Nous nous sentons tout seuls de temps en temps, que ce soit lors d'un déjeuner solitaire, en déménageant dans une nouvelle ville, ou lorsque personne n'est disponible le week-end. Cependant, au cours des dernières décennies, ce sentiment occasionnel est devenu chronique pour des millions de personnes. Au Royaume-Uni, 60% des personnes âgées de 18 à 34 ans déclarent se sentir souvent seules. Aux États-Unis, 46% de la population se sent régulièrement seule. Nous vivons à l'époque la plus connectée de l'histoire de l'humanité, et pourtant, un nombre écrasant d'entre nous se sentent isolés. Être seul et être solitaire ne sont pas la même chose. Vous pouvez être rempli de bonheur par vous-même et détester chaque seconde entouré d'amis. La solitude est une expérience complètement subjective et individuelle. Si vous vous sentez seul, vous êtes seul. Un stéréotype courant veut que la solitude n'arrive qu'aux personnes qui ne savent pas comment parler aux autres ou comment se comporter avec eux. Mais des études basées sur la population ont montré que les compétences sociales n'ont pratiquement aucune influence sur les relations sociales chez les adultes. La solitude peut toucher tout le monde. L'argent, la célébrité, le pouvoir, la beauté, les compétences sociales, une personnalité brillante. Rien ne peut nous protéger de la solitude car elle fait partie de notre biologie. La solitude est une fonction corporelle, comme la faim. La faim vous pousse à prêter attention à vos besoins physiques. La solitude vous oblige à prendre soin de vos besoins sociaux. Votre corps prend soin de vos besoins sociaux, car il y a des millions d'années, c'était un bon indicateur de vos chances de survie. La sélection naturelle a récompensé nos ancêtres pour leur coopération et pour avoir noué des liens entre eux. Notre cerveau a grandi et est devenu de plus en plus adapté à la reconnaissance de ce que les autres pensaient et ressentaient, et à la formation et au maintien de liens sociaux. Être social est devenu partie intégrante de notre biologie. Vous êtes né dans des groupes de 50 à 150 personnes avec lesquelles vous restiez généralement jusqu'à la fin de votre vie. Obtenir suffisamment de calories, rester en sécurité et au chaud, ou prendre soin de sa progéniture, était pratiquement impossible seul. Être ensemble signifiait survivre. Être seul signifiait la mort. Il était donc important de bien s'entendre avec les autres. Pour vos ancêtres, la menace la plus dangereuse pour la survie n'était pas d'être mangé par un lion, mais d'être rejeté dans les cercles sociaux et d'être ostracisé. Pour éviter cela, votre corps a inventé la douleur sociale. La douleur de ce type est une adaptation évolutive au rejet, une sorte de système d'alerte précoce pour s'assurer que vous arrêtez tout comportement qui vous isolerait. Vos ancêtres qui ressentaient le rejet comme plus douloureux étaient plus susceptibles de changer leur comportement lorsqu'ils étaient rejetés et restaient donc dans la tribu, tandis que ceux qui ne se comportaient pas de cette façon étaient ostracisés et plus susceptibles de mourir. C'est pourquoi les rejets nous font du mal. Et plus encore, pourquoi la solitude est-elle si douloureuse? Ces mécanismes pour nous maintenir connectés ont très bien fonctionné pendant la majeure partie de notre histoire, jusqu'à ce que les humains commencent à construire un nouveau monde pour eux-mêmes. L'épidémie de solitude que nous observons aujourd'hui n'a réellement commencé qu'à la fin de la Renaissance. La culture occidentale a commencé à se concentrer sur l'individu. Les intellectuels s'éloignent du collectivisme du Moyen Âge, tandis que la nouvelle théologie protestante met l'accent sur la responsabilité individuelle. Cette tendance s'est accélérée pendant la révolution industrielle. Les gens ont abandonné leurs villages et leurs champs pour entrer dans les usines. Les communautés qui existaient depuis des centaines d'années ont commencé à se désintégrer, tandis que les villes s'agrandissaient. À mesure que notre monde est devenu rapidement moderne, cette tendance s'est développée de plus en plus. Aujourd'hui, nous parcourons de grandes distances pour trouver un nouvel emploi, l'amour, l'éducation, et nous laissons derrière nous notre réseau social. Nous rencontrons moins de gens en personne et nous les rencontrons moins fréquemment que par le passé. Aux États-Unis, le nombre moyen d'amis proches est passé de 3 en 1985 à 2 en 2011.
La plupart des gens tombent dans la solitude chronique par accident. Vous atteignez l'âge adulte et devenez occupé avec le travail, l'université, la romance, les enfants et Netflix. Il n'y a pas assez de temps. La chose la plus pratique et la plus facile à sacrifier est le temps passé avec des amis. Jusqu'à ce que vous vous réveilliez un jour et réalisiez que vous vous sentez isolé, que vous aspirez à des relations étroites. Mais il est difficile de nouer des liens étroits à l'âge adulte et la solitude peut devenir chronique. Même si les gens sont fiers d'objets comme les iPhones et les vaisseaux spatiaux, notre corps et notre esprit sont fondamentalement les mêmes qu'il y a 50 000 ans. Nous sommes toujours biologiquement adaptés pour être ensemble. Des études à grande échelle ont montré que le stress causé par la solitude chronique est l'une des choses les plus malsaines que nous puissions vivre en tant qu'êtres humains. Cela accélère le vieillissement, rend le cancer plus mortel, la maladie d'Alzheimer plus rapide et le système immunitaire plus faible. La solitude est 2 fois plus mortelle que l'obésité et aussi mortelle que fumer un paquet de cigarettes par jour. Le plus dangereux dans tout cela, c'est qu'une fois chronique, le phénomène peut devenir auto-entretenu. La douleur physique et sociale utilise des mécanismes communs dans votre cerveau. Les deux sont ressentis comme une menace et par conséquent, la douleur sociale conduit à un comportement d'autoprotection immédiat lorsqu'elle vous est infligée. Lorsque la solitude devient chronique, votre cerveau passe en mode autoprotecteur. Il commence à voir le danger et l'hostilité partout. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs études ont montré que lorsque l'on se sent seul, le cerveau est beaucoup plus ouvert et attentif aux signaux sociaux, mais qu'en même temps, il a du mal à les interpréter correctement. Vous faites plus attention aux autres, mais vous les comprenez moins. La partie de votre cerveau qui reconnaît les visages se désynchronise et est plus susceptible de catégoriser les visages neutres comme hostiles, ce qui vous rend méfiant envers les autres. La solitude vous fait supposer le pire quant aux intentions des autres à votre égard. Désolé pour cette courte interruption, mais si ce contenu vous inspire, pensez à liker, vous abonner, activer la cloche et partager pour soutenir la chaîne. Merci infiniment pour votre précieux soutien. En raison de ce monde perçu comme hostile, vous pouvez devenir plus égocentrique pour vous protéger, ce qui peut vous faire paraître plus froid, moins amical et plus maladroit socialement que vous ne l'êtes en réalité. Si la solitude est devenue une présence forte dans votre vie, la première chose que vous pouvez faire est d'essayer de reconnaître le cercle vicieux dans lequel vous êtes peut-être en proie. Cela se passe généralement ainsi. Un sentiment initial d'isolement conduit à des sentiments de tension et de tristesse, ce qui vous amène à concentrer sélectivement votre attention sur les interactions négatives avec les autres. Cela rend vos pensées sur vous-même et sur les autres plus négatives, ce qui modifie ensuite votre comportement. Vous commencez à éviter les interactions sociales, ce qui entraîne davantage de sentiments d'isolement. Ce cycle devient chaque fois plus grave et plus difficile à échapper. La solitude vous fait vous asseoir loin des autres en classe, ne pas répondre au téléphone lorsque vos amis vous appellent, ne pas accepter les invitations jusqu'à ce qu'elles cessent. Chacun de nous a une histoire sur lui-même, et si votre histoire devient telle que les gens vous excluent, les autres le comprennent, et ainsi, le monde extérieur peut devenir la façon dont vous le ressentez. Il s'agit souvent d'un processus lent, qui prend des années, et qui peut aboutir à une dépression et à un état d'esprit qui entrave les relations, même si vous les souhaitez. La première chose que vous pouvez faire pour y échapper est d'accepter que la solitude est un sentiment tout à fait normal et qu'il n'y a pas de quoi avoir honte. En fait, tout le monde se sent seul à un moment donné de sa vie. C'est une expérience humaine universelle. Vous ne pouvez pas éliminer ou ignorer un sentiment jusqu'à ce qu'il disparaisse comme par magie. Mais vous pouvez reconnaître que vous le ressentez et vous débarrasser de sa cause. Vous pouvez examiner les choses sur lesquelles vous concentrez votre attention et vérifier si vous vous concentrez de manière sélective sur des choses négatives. Cette interaction avec un collègue était-elle vraiment négative ou était-elle vraiment neutre ou même positive?
Quel était le contenu réel d'une interaction? Qu'a dit l'autre personne? Et ont-ils dit quelque chose de mal, ou avez-vous ajouté un sens supplémentaire à leurs paroles? Peut-être qu'une autre personne ne réagissait pas vraiment négativement, mais il n'y avait pas beaucoup de temps. Ensuite, nous avons vos pensées sur le monde. Pensez-vous au pire concernant les intentions des autres? Entrez-vous dans une situation sociale avec une idée déjà établie de la manière dont elle va se dérouler? Pensez-vous que les autres ne veulent pas de vous à leur côté? Essayez-vous d'éviter d'être blessé en ne risquant pas de vous ouvrir aux autres? Et si oui, pouvez-vous essayer de penser positivement au comportement des autres à votre égard? Pouvez-vous supposer qu'ils ne sont pas contre vous? Pourriez-vous risquer de vous ouvrir à nouveau et d'être plus vulnérable? Et enfin, votre comportement. Évitez-vous les occasions d'être entouré d'autres personnes? Vous cherchez des excuses pour décliner des invitations? Ou bien, repoussez-vous les autres pour vous protéger? Agissez-vous comme si vous étiez attaqué? Êtes-vous vraiment à la recherche de nouvelles relations ou êtes-vous complaisant face à votre situation? Bien sûr, chaque personne et chaque situation sont uniques et différentes, et l'auto-analyse seule peut ne pas suffire. Si vous vous sentez incapable de résoudre votre situation par vous-même, essayez de demander l'aide d'un professionnel. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de courage. Que nous considérions la solitude comme un problème purement individuel qui doit être résolu pour créer plus de bonheur personnel ou comme une crise de santé publique, c'est quelque chose qui mérite plus d'attention. Les humains ont construit un monde incroyable et pourtant, aucune des choses brillantes que nous avons créées n'est capable de satisfaire ou de remplacer notre besoin biologique fondamental de connexion. La plupart des animaux obtiennent ce dont ils ont besoin de ce qui les entoure. Nous obtenons ce dont nous avons besoin les uns des autres et nous devrions construire notre monde humain artificiel sur cette base. Dans un monde hyper connecté où l'information circule à une vitesse fulgurante, où les écrans ont remplacé les regards, il est paradoxal de constater que la solitude est devenue l'un des maux les plus répandus de notre époque. Ce sentiment, autrefois ponctuel et naturel, est aujourd'hui une réalité chronique pour des millions de personnes, révélant une fracture invisible dans nos sociétés modernes. Mais la solitude n'est pas qu'une fatalité. Elle est aussi un miroir de notre humanité. Elle nous rappelle que nous sommes des êtres de lien, que notre épanouissement ne peut se construire qu'au travers des interactions, du partage et de la reconnaissance mutuelle. Elle est la preuve que l'homme n'est pas fait pour vivre en vase clos, mais pour grandir à travers les autres. Si la solitude peut être une souffrance, elle peut aussi être une opportunité, celle de nous interroger sur notre rapport aux autres, sur la qualité de nos relations et sur notre propre capacité à aller vers l'autre. Elle nous invite à changer notre perception, à voir le lien humain non comme un acquis, mais comme une richesse à cultiver au quotidien. Alors, plutôt que de la subir, apprenons à la comprendre, à l'apprivoiser et à en faire une force. Car au bout du chemin, ce ne sont ni les possessions ni les succès qui marqueront notre passage, mais bien les liens que nous aurons tissés, les âmes que nous aurons touchées et l'amour que nous aurons partagé. Et vous, comment percevez-vous la solitude? Est-elle pour vous un fardeau ou une chance de mieux vous connaître? Partagez votre réflexion en commentaire. Prenez soin de vous et des autres. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer du contenu inspirant. Alors n'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Sagesse Croisée.